Bienvenue à tous sur le podcast de Nori and the UFC. Aujourd'hui, en ce mercredi 30 mai, je vais vous parler d'un combattant qu'on a vu il y a quelques semaines. Je vais bien sûr parler de Kamaru Usman, que vous voyez ici, donc de Nigerian Nightmare, qui a une carte de 12-1 et qui a eu actuellement donc 8 victoires consécutives en UFC. Donc les amis, je vais vous détailler 5 choses qu'on ignore sur lui. C'est parti! Une nouvelle vidéo, oh là là, je suis prête! Allez, c'est parti! Podcast. La première chose qu'on ignore sur Kamaru Usman, c'est que c'est un lutteur de formation. Et oui, avec un certain John Jones, ils se sont croisés à l'école. Alors bien sûr, on sait que Jones est parti faire une carrière en UFC, en MMA, et on l'a notamment vu en préliminaire au UFC 100, John Jones. Donc, ça fait longtemps qu'il est en UFC. Et donc, pendant ce temps-là, Kamaru Usman, il s'est contenté de continuer à entraîner des jeunes en lutte, donc, et de les aider en fait à se développer. Et puis donc il a poursuivi un temps sa carrière de lutteur jusqu'à ce que Rashad Evans tombe sur son chemin et là sa vie va transformer complètement. Deuxième chose qu'on ignore sur Kamaru, c'est qu'il a une petite polémique qui a fallu lui coûter sa place en fait en UFC. Il a commencé à parler et il dit ce qu'il pense. Et ça c'est un petit souci un petit peu en UFC parce qu'on sait que les mecs sont muselés et on peut pas dire grand chose et on peut pas trop donner son opinion. Et donc il y a eu une petite polémique et je sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était Mr. 30%, Monsieur 30%, parce que il a combattu face à Emil Webermeck, donc le Viking, qui était juste avant son dernier combat. Et malheureusement, c'est ça, c'était maladroit, il a dit « j'ai donné mon 30% pour ce combat-là ». Il avait gagné donc. Et cette polémique a enflé, c'est devenu viral, tout le monde s'en est mêlé en disant qu'il était prétentieux, qu'il était trop prétentieux et qu'il avait osé descendre, disons, son opposant, etc. Et donc Dana White s'en était mêlé et a été vraiment pas content. Et bon, ça s'est replacé et finalement les deux hommes se sont expliqués. Et c'est sans l'aide des fans aussi, hein, qui se sont bien moqués de lui. Il y avait plein de mimes, il y avait plein de petites choses sur les réseaux. On se moquait de Kamaru, donc c'était le monsieur 30%. Voilà, à cause de cette histoire-là. Tout est réglé depuis, je vous en passe quelques-uns. Et donc au gym aussi, les gars qui lui disaient « Ah, t'es à 30% aujourd'hui » ou « Ah, combien de gars dans la salle, est-ce que tu vas battre 30% des gars de la salle ?» Enfin, c'était des trucs comme ça. Donc ça lui a collé encore à la peau, encore aujourd'hui. Troisième chose qu'on ignore sur Kamaru, c'est que il est issu du Black Zillion, donc les racines. Donc je vous parlais un peu plus tôt qu'il avait rencontré Rashad Evans donc lors de ses études quand il était encore à l'université. Et Rashad Evans va le prendre sous son aile et l'emmener avec lui en Floride. Et c'est là qu'il est allé chercher vraiment cet espoir-là. Rashad Evans, il a décelé en lui un futur combattant et il a eu du pif. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Et donc on sait que Kamaru est allé faire le TUF comme la plupart des combattants finalement. C'est un peu l'émission qui découvre les pépites. Et donc pour l'heure, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'histoires au Black Zillion. Donc il y a eu des séparations, beaucoup de combattants se sont séparés dans différents gyms et le Black Zillion s'est dissous. Et bon, en tout cas, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a eu énormément de problèmes et donc malgré tout, Kamaru reste un Black Zillion, il le dit lui-même, il continue de s'entraîner, c'est sûr que c'est plus le gym flamboyant qu'on a connu il y a quelques années, les choses ont changé, malheureusement il y a eu des problèmes de trésorerie et tout ça, donc mais pour lui rien n'a changé, il continue à être un Black Zillion à part entière. Cinquième et dernière chose qu'on ignore sur Kamaru, c'est qu'il y a eu du bif. Alors on se rappelle bien sûr de la victoire samedi dernier de Darren Till qui a battu Stephen Thompson par décision. Ça a été un gros scandale parce qu'on dit, et la plupart des bookmakers, des journalistes trouvent que c'était un combat, disons une victoire pas méritée du tout pour Darren Till parce qu'il s'est fait dominer pour les 2 premiers rounds. Ça a été un bordel. Donc d'ici 2 jours on aura oublié cette histoire de toute façon. Mais donc avant ça, Kamaru devait combattre Darren Till donc à Liverpool et supposé, c'est ce que Kamaru sous-entendait, qu'il n'y avait pas disons que c'était assez injuste parce qu'ils ne voulaient pas que Darren Till perde chez lui. Donc ils n'ont pas mis Kamaru face à lui, ils ont plutôt préféré prendre un autre combattant. Donc voilà, mais l'objectif vraiment de Kamaru, c'est d'atteindre tout de suite le top et donc de la KT et d'aller combattre pour le title shot et de monter. Il veut vraiment continuer à avoir une carte impeccable à tout prix, donc il n'hésite pas à faire du bif, on l'a vu sur les réseaux et donc j'espère que ça lui vaudra pas trop de problèmes. Il avait même dit que Darren Till était la version cheap de Conor McGregor.
Après tout, bon, peut-être qu'il a un peu raison, mais c'est vrai que ce qui s'est passé à Liverpool, ça reste un petit peu controversé encore, donc il en a profité pour ouvrir encore un peu plus, et puis voilà quoi, de foutre le bordel. Donc j'espère vraiment qu'il va combattre pour le title shot. Quatrième chose qu'on ignore sur Kamaru, c'est qu'il a rencontré Francis et ils sont devenus amis. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Francis est allé à Boca Raton, donc c'est une petite ville, on va dire, en Floride au sud, plutôt un quartier, je dirais en fait plus. Et donc en septembre 2016, il est parti. Moi, je l'avais rencontré en août, Francis, et il avait envie d'aller aux États-Unis, voilà, et donc il a trouvé ce truc à Boca Raton, donc c'était bien sûr pour aller à l'American Top Team, au Black Zillion, tout ça à l'époque, il y avait beaucoup d'aura sur tous ces gyms, et apparemment l'American Top Team, selon certains, reste le meilleur gym américain, voilà. Donc avec beaucoup de références, hein, ça lui a permis de rencontrer énormément de combattants sur place. Et voilà, il s'est lié d'amitié avec Kamaru, ils se sont rencontrés ces deux-là, et c'est sûr, il y a eu beaucoup de points communs, il y a eu des difficultés en tant qu'immigrants, disons, africains-européens, leur culture commune, etc. Donc ça les a beaucoup rapprochés, et aujourd'hui, on les voit souvent ensemble et se soutenir l'un l'autre sur Twitter, hein. Ils s'habillent pareil, ou ils vont soutenir l'un et l'autre via un message par Twitter, donc c'est mignon, hein. On aime bien ça, et c'est cool, et donc ça a permis aussi à Kamaru peut-être d'être mise en lumière, ou l'inverse, voilà, je trouve ça cool, et donc il y a beaucoup de fraternité entre eux, et surtout avec beaucoup de gars issus des pays d'Afrique, voilà, et donc ça c'est vraiment bien de sortir cette identité-là, et de la revendiquer, c'est cool. Les gars, voilà les amis, c'est tout pour moi cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et continuez à me suivre nombreux sur Twitter. Je vous embrasse, passez une bonne fin de semaine, ciao!